Qu'est-ce qu'un album au sens où nous l'entendons aujourd'hui? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Nous allons essayer de comprendre les particularités de ce genre, de le définir et de voir comment il fonctionne. Tout au long de ce module, nous évoquerons des travaux récents sur lesquels nous nous appuyons. Vous en trouverez la bibliographie en annexe. Dans cette vidéo, plus particulièrement, je me suis inspiré du chapitre 6 d'un ouvrage d'Isabelle Nier que je vous recommande. Le terme album est déjà ancien, mais il désignait autrefois tout autre chose. Un carnet de voyage où l'on indiquait ses rencontres, un carnet d'artistes où l'on prenait des notes et des croquis. On l'emploie encore aujourd'hui dans la notion de recueil, en parlant d'album de photos, d'album de timbres. Il y a donc à l'origine l'idée d'une liste, et pas vraiment celle d'une narration ou d'un récit. L'archétype de l'album moderne adressé aux enfants est allemand. C'est le Struwwelpeter du docteur Heinrich Hoffmann, daté de 1845 et traduit en France en 1860. Dans le Krastinias, on rencontre pour la première fois des récits où texte et images collaborent à l'élaboration du sens. Cette œuvre a connu un succès international et est toujours bien connue des jeunes Allemands aujourd'hui. Je vous recommande la traduction de Cavana, qui est excellente. Le terme album désigne donc un objet livre où images et texte cohabitent. En anglais et en allemand, on insiste sur la présence des images puisqu'on parle de picture book et de Bilderbuch, littéralement livre d'images. Cette présence des images est rendue possible et de plus en plus facilitée par les progrès techniques de l'imprimerie. Et cette évolution marquera l'histoire du genre. Penchons-nous un instant sur l'objet livre. L'album, c'est d'abord un format. Ses dimensions sont très variables, entre la taille d'un cahier à dessin pour les aventures de Babar, 26 par 36, et celle d'une boîte d'allumettes pour les très petits d'Elisabeth Ivanovsky, parus entre 42 et 45. L'album, ce sont aussi des proportions, un format à la française, avec le rectangle en hauteur, comme dans l'imprimé traditionnel, ou à l'italienne, avec le rectangle en largeur, comme dans l'album ancien des artistes. Le format carré, en rupture avec la tradition, est plutôt moderne. Approché par Eddy Legrand pour son superbe Macao et Cosmage en 1919, il sera repris par François Rue Vidal dans les années 70 et par les éditions du Rouergue dans les années 90. Le choix se trouve souvent déterminé par le sujet, bien évidemment. Et une aventure tout en déplacement d'un bord à l'autre d'une rivière, par exemple, requerra un format horizontal, comme dans L'Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau de Philippe Corentin. L'album, c'est aussi une structure, avec 2 pages articulées autour d'une charnière centrale qui fait sens. Elle peut servir d'axe de symétrie, être le lieu d'une ellipse, produire un effet de miroir et bien d'autres choses encore. Ainsi, dans Touchous, du norvégien Bjørn Lie, la charnière centrale met en vis-à-vis les enfants et leur mère, alors que dans Nour, le moment venu, de la belge Mélanie Rutten, la double page semble marquée de 2 mouvements symétriques et convergents au sein d'un paysage lui-même très symbolique. Dans L'Ogresse en pleurs, Wolf Erlbruch utilise la double page pour montrer les effets plutôt que la cause, dans un mouvement de droite à gauche qui se porte sur une page quasi vide. De façon générale, les 2 pages ne sont pas occupées par 2 blocs de texte à lire successivement, comme dans un roman, mais forment un ensemble visible simultanément. La page de droite, dénommée belle page, est vue en premier lorsque l'on tourne la page. Les possibilités d'aménagement sont infinies entre texte et image, séparées, fusionnées, alternées. Une seule image pouvant aller jusqu'à occuper tout l'espace disponible à fond perdu, comme dans Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Le papier peut offrir d'autres surprises encore, comme des rabats et des volets, dans Missak, l'enfant de l'affiche rouge, des découpes et des fenêtres, chez l'artiste berlinois Attac, et même des volumes, dans le cas des pop-up, comme chez Benjamin Lacombe. L'album, c'est surtout un mouvement. Les doubles pages successives rythment le récit ou produisent des enchaînements, selon que l'on est dans un album narratif ou dans un album en forme de liste.
Ainsi, dans cet album de Mario Ramos, la progression et les rencontres du loup sont marquées par une succession de doubles pages, 2 à 2. Comme le dit Isabelle Nier, tourner les pages, c'est avancer dans le temps et ou dans l'espace, ou progresser dans une liste ou une série. Les ellipses sont marquées par la tourne des pages et souvent par la pliure centrale aussi. La page de droite jouant sa fonction de cache avant la surprise de la double page suivante, comme dans Yacouba de Thierry de Dieu. Cette mécanique de la lecture est essentielle dès la conception des albums. Les artistes parlent d'un chemin de fer pour désigner le schéma qui montre la succession des pages de gauche à droite avec les images et les textes, chacun à leur place. Nous voici donc amenés à nous reposer la question de départ. Qu'est-ce qu'un album? La définition d'Isabelle Nier est sans doute la plus simple et la plus claire. Pour elle, le terme aurait 2 acceptions. Il désignerait d'abord l'ensemble des livres pour enfants dans lesquels l'image prime sur le texte, mais également, à l'intérieur de cette désignation éditoriale globale, ces livres dont les effets de sens reposent sur des interactions du texte, de l'image et du support, et qui sont ce que l'on appelle des iconotextes. 4 ans plus tard, Sophie van der Linden donne une autre définition où elle insiste, elle aussi, sur l'interaction texte-image et sur la liberté formelle. Un support d'expression, dit-elle, dont l'unité première est la double page, sur lequel s'inscrivent en interaction des images et du texte, et dont l'enchaînement de page en page est articulé. Il tire la grande diversité de ses réalisations de son mode d'organisation libre entre texte, image et support. Au terme de cette première approche de l'album, nous pouvons donc le distinguer nettement de 2 genres avec lesquels il entretient des liens, la bande dessinée et le conte. Dans la BD, les images sont toujours séquentielles, organisées en bandes et en planches. Le texte et les images voient leur rapport très clairement défini par les cadres des vignettes et les bulles des phylactères. Dans le conte, le texte est autosuffisant et préexistant à toute image. L'illustration n'intervient qu'à posteriori, dans une interprétation personnelle donnée souvent par de grands artistes, comme la photographe Sarah Moon et le graphiste Lorenzo Mattotti. Dans la vidéo suivante, nous allons examiner de plus près les interactions entre le texte et l'image.